Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette série de vidéos très spéciale où je vais vous montrer un exemple concret d'utilisation de la connexion authentique. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, j'ai invité Arnaud, qui est un ancien membre de mes programmes et aussi ami, à venir chez moi avec comme seule consigne que pendant 1 heure, j'allais essayer d'explorer son monde avec la connexion authentique. On s'est assis ensemble et pendant 1 heure, on a eu une conversation authentique qui était vraiment très cool. Et ensuite, je lui ai demandé de revenir pour regarder ensemble la vidéo et arrêter la vidéo et commenter au point qui nous semblait intéressant. Et ce que vous allez voir, c'est une compilation de tout ça. C'est-à-dire que vous allez voir à chaque fois un extrait de la conversation initiale et un extrait de nos commentaires avec Arnaud sur les choses qui nous semblaient intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous montrer concrètement comment utiliser la connexion authentique. Il y en aura d'autres, des vidéos de ce style. Mais là, on va partir pour une série de, je sais pas, 10-15 vidéos tirées de ces conversations. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de voir votre retour parce que pour moi, ça va être les vidéos les plus high level en termes de contenu de ce qu'il y a eu sur ma chaîne. Ça va être vraiment des vidéos vraiment. J'ai adoré les faire, même pendant qu'on les faisait, je me disais, c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais en poster une par jour là, dans les jours à venir. Et je vous laisse tout de suite regarder la première vidéo de la série sur l'exploration du monde d'Arnaud avec la connexion authentique. Euh, Moi je me sens un peu fatigué là en fait, vu qu'on est lundi et je travaille tout le week-end. Et je sens que j'ai pas encore eu le temps de récupérer en fait. Du coup là je suis un peu... j'ai le sentiment d'être dans un mode un peu léthargique. Genre vraiment... je suis affalé quoi. J'ai encore de la force pour parler, c'est déjà pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça te fait d'être affalé tout en sachant que tu es filmé et que ce sera probablement publié sur la chaîne? Qu'est-ce que ça te fait du coup de savoir que tu vas être vu dans cet état-là? Une classe que j'aime bien, c'est que ça part d'une phrase un petit peu standard, je me sens fatigué, où on pourrait facilement se dire ah, qu'est-ce que je réponds à ça? Il y a un peu rien à répondre, Ouais. et ça pourrait facilement amener un truc un peu lourd et bizarre. Et, euh, et je vois que là, ce que je fais, c'est que plutôt que de rester dans ce jugement un peu de ah, c'est nul ce qu'il me donne au départ, de me dire tiens, comment est-ce que je peux tout simplement me connecter avec lui, même dans ce truc standard? Comment est-ce que je peux encore plus me rapprocher de lui, même dans ce truc standard qui est je me sens fatigué? Et du coup, à travers ce qu'est-ce que ça te fait, c'est ma façon de d'essayer d'avoir une description plus précise pour pouvoir me mettre plus facilement dans tes chaussures. Et du Ouais. coup, ressentir le truc et me mettre. Moi c'est ce qui me venait aussi à l'esprit en fait quand... en entendant la question, tu vois, la façon dont je l'avais vécu. Et je pense que c'est aussi une question que je pose du coup pour... pas forcément, enfin je le dis pas forcément de cette façon-là exactement, mais dans la question, il y a ce qui est sous-entendu, c'est mais qu'est-ce que ça fait d'être toi dans cet état-là, tu vois. Hmm. Justement pour rejoindre l'image que tu donnais pour me mettre dans tes chaussures, dans tes pompes et me mettre à ta place, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'au final, quand on est dans cet état d'esprit-là, là, je vois sur la vidéo que tu souris, je sais pas ce qui va se passer après, mais je vois que quand on est dans cet état d'esprit-là de c'est ok, quoi qu'il me dise, je peux essayer de me mettre à sa place et de sentir le truc, il y a tout de suite quand même une proximité qui se crée. Je sens que là, voilà de ce que je me rappelle, rien que le fait de poser la question, ça m'a impliqué plus. Ça me rappelle quand je dis souvent, si vous vous faites chier, c'est de votre faute. Mm. Ben là, simplement poser la question, mais ah tiens, là, ça m'intéresse de vivre le truc. Et je vois que ça répond puisque tu souris. Je sais pas encore ce que tu vas dire, mais je me dis, ça crée Après, du. je pense que c'est aussi un peu un choix en fait, tu vois, quand tu dis genre si on se fait chier, c'est de notre faute. Je pense que c'est qu'à un moment précis, peut-être on choisit justement de se faire chier avec la personne avec qui on est. Parce que
si la personne en face, elle fait quand même l'effort de dire des choses, bah il y a forcément des trucs à explorer en fait. Après, c'est comment tu les explores, Ouais, est-ce dans que ce tu as sens-là. envie de les explorer, tu vois. Dans le sens Et inconsciemment, tu veux dire, tu choisis de te faire chier. inconsciemment ou consciemment en fait, tu vois, c'est soit tu es vraiment intéressé par la personne, ou alors tu es peut-être intéressé mais tu sais pas comment le manifester, comment l'exprimer. Mais je pense que ouais, c'est un peu un choix en fait. Il peut être volontaire ou pas, mais à mon avis, c'est un choix. Hmm. Ouais, je remarque que dans mon expérience, je peux toujours faire le choix de m'intéresser en fait. Ouais, Et là, c'est vraiment ça qui se passe. C'est bon, ok, j'ai pas grand chose de départ, mais je vais m'y intéresser quand même. Et du mm. coup, je sens que même je vois sur ma posture que je suis ok, cool quoi. Ouais, prêt à recevoir. Alright.